mon souffle. Bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, bonjour et bienvenue à cette autre édition de l'Instant biblique, programme hebdomadaire de l'Église protestante unie de la Somme. Je suis Patrice et je voudrais partager avec vous aujourd'hui ma lecture du psaume 1. C'est sûr que vous avez déjà entendu lire ce psaume plus d'une fois, beaucoup de commentaires à propos de ce psaume. Mais je voudrais le reparcourir avec vous. Permettez-moi de le lire. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Quel psaume de sagesse magnifique qui met en présence deux types de personnes. Une personne qui choisit la voie qui ne mène pas à la perdition et l'autre qui choisit celle qui mène à la perdition. Mais ce qui me frappe spécialement aujourd'hui et que je voudrais partager avec vous, c'est surtout cette sorte de progression qu'on constate dans le mal qui s'installe. Le mal n'est pas une génération spontanée. Ça vient d'une démarche. Et ici, le texte nous montre qu'il y a le fait de marcher, qu'on peut dire, n'est-ce pas, se référant à la version hébraïque, aller sur un chemin. Aller comme si on se promenait et aller sur le chemin, n'est-ce pas, en suivant le conseil des méchants. S'arrêter sur la voie des pécheurs. Et encore, si je me réfère à la version hébraïque, s'arrêter, c'est se tenir comme si on voulait faire une exploration. Comme si on voulait se rassurer que est-ce qu'on a trouvé ce qu'on cherche? Est-ce qu'on a trouvé ce qu'on cherchait en allant? Et enfin, s'asseoir. Et toujours selon la version hébraïque, c'est habiter un lieu. Je marche, je m'arrête et je m'assois. Cela nous montre comment le mal prend corps dans la vie de celui qui suit ce chemin-là, ces voies-là. Ça ne vient pas de manière vraiment spontanée, mais il y a quelque chose qui se construit progressivement dans la durée. Alors, sœurs et frères, est-ce que quand le mal nous approche, j'allais dire le mal dans le sens du péché, les choses ne viennent pas de manière brutale. Ce que nous considérons comme banal peut contribuer à notre perte. C'est pourquoi celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, celui-là prospère. Alors, le texte nous invite aujourd'hui à pouvoir faire le choix de ne pas suivre cette mauvaise voie et de suivre la voie du Seigneur. Je vous assure, c'est cette voie du Seigneur qui peut nous permettre de mener une vie heureuse. Vie heureuse ne veut pas dire vie sans problème, vie sans difficulté. Mais dans la difficulté, le Seigneur nous donnera toujours moyen de nous en sortir. Qu'il bénisse en nous ce moment. Je vous invite à la prière. Dieu notre Père, apprends-nous à marcher avec toi, à t'écouter au lieu d'écouter les voix qui concourent à notre perte. Donne-nous de ne même pas commencer sur le chemin de la méchanceté. Mais si par inadvertance, si par erreur ou par notre propre faute, nous nous sommes retrouvés sur un mauvais chemin, alors Père, mets dans nos cœurs de nous repentir pour revenir vers toi.
Merci Seigneur, parce que tu es fidèle, parce que tu ne nous laisses pas dans l'impasse. Avec Jésus-Christ mort sur la croix pour nous, tu nous offres le moyen de nous en sortir. Rends-nous sensibles à l'écoute de sa voix. Amen. Sœurs et frères, merci pour votre fidélité à ce programme de l'Instant biblique. Je vous retrouverai certainement dans les prochaines éditions, après quelques jours de congé bien sûr. Dieu vous bénisse et vous garde. Qu'il vous conduise sur des chemins nouveaux. Au revoir et à très bientôt. Avant de nous séparer, écoutons cette chanson « Heureux celui qui ne marche pas ». Au revoir. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui dans sa fruit en sa saison, et dans le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qui fait réussit. Tout ce qui fait réussit. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi